à Lyon un autre événement important, la venue de la figure de proue de la lutte contre la discrimination raciale aux États-Unis, le pasteur Martin Luther King. La destruction à l'explosif d'une barre d'immeubles dans le quartier de la Buchère à Lyon. Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 À la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, une jeune fille fait taire le monde pendant 5 minutes. Rio est au sommet de la Terre en 1992. 178 pays se réunissent autour du principe du développement durable. Cette nouvelle conception de l'intérêt public appliquée à la croissance afin de prendre en compte la préservation de l'environnement et la consommation prudente des ressources naturelles. À Lyon, les hydrocarbures s'enflamment de nouveau au port Édouard Herriot. Michel Noir prend ses fonctions à la mairie en 1989, après avoir remporté les 9 mairies d'arrondissement. En juillet 1990, à la communauté urbaine, on met en place une cellule environnement, un peu avant Rio, rebaptisée ensuite Mission Écologie Urbaine, pour implanter l'écologie dans les mentalités et dans les modes opératoires des projets. C'est à partir de là que la communauté travaille sur l'environnement comme composante à part entière de ses actions. Et pour répondre au rayonnement international que se donne l'agglomération, une nouvelle appellation Grand Lyon est inventée. L'élaboration de la vision Lyon 2010, sous le second mandat de Francisque Collomb, est reprise par Michel Noir, qui s'en sert pour préparer le nouveau schéma directeur de l'agglomération lyonnaise. Le premier plan bleu adopte le schéma d'aménagement des berges de la Saône et du Rhône. Il concerne 4 secteurs, le Val de Saône, le Rhône et la Saône dans la traversée de Lyon, le Rhône amont et le Rhône aval. « 15 juin 1992, la charte de l'écologie est adoptée à l'unanimité du Conseil de communauté. Dans le plan vert est demandé le classement en zone non constructible de 1340 hectares de zones naturelles dans le grand parc de Miribel-Jonage. Ce plan permet la création de vastes espaces pour les loisirs. Le parc de la Fessine, quant à lui, est en gestation. Dans le cadre de la reconversion du quartier de Gerland, l'aménagement doit permettre de modifier l'image du lieu, devenu depuis quelques années le bois de Boulogne lyonnais. Pour rendre aux sportifs ce secteur à problème, la mairie de Lyon recherche un croisement entre espace naturel et équipements sportifs. En 1992, Michel Noir, dans sa campagne électorale, avait promis aux Lyonnais de faire sauter le bouchon de Fourvière par la transversale est-ouest de l'agglomération. Et on inaugure les premiers bâtiments de la Cité internationale. Un projet qui avait été imaginé dès 1985. Pour répondre à la demande de logement des cadres dans ces années 90, Michel Noir lui ajoute des logements haut de gamme et de nouveaux bureaux. Les constructions d'un palais des congrès de 2000 places, d'un cinéma multiplex, d'un hôtel de prestige et la création du musée d'art contemporain viennent compléter l'ensemble. Raymond Barre, maire de Lyon et président de la Courlie de 1995 à 2001. L'accueil des chefs d'État du G7 à la Cité internationale le 28 juin 1996 emblématise l'impulsion donnée par Raymond Barre à l'ouverture internationale de Lyon. Barre crée les conditions politiques possibles et rend irréversible le projet du Confluent. Il continue le boulevard scientifique de Gerland et poursuit la mise en valeur du patrimoine. Après adoption du plan de déplacement urbain, grande enquête publique. 40 000 personnes ont visité le chapiteau Place Bellecour pour prendre connaissance du PDU. Il donne la priorité aux transports en commun et projette la réalisation de 2 lignes de tramway entre Perrache-Ladoua et Perrache-Université de Bron-Paris. Elles sont les premières réalisations d'un réseau de 12 lignes à réaliser dans les 10 ans.
12 août 1997, ouverture du tronçon nord du périphérique. Théo. Couplé au plan de déplacement urbain, c'est avec la reconquête des espaces publics qu'on rend de l'espace aux piétons et on crée des parkings dans la ville. Cette priorité, objet d'une politique innovante initiée par Michel Noir, se voit sur les places des communes du Grand Lyon, sous Raymond Barre et notamment en banlieue. Le programme local de l'habitat souhaite assurer entre les territoires une répartition équilibrée et diversifiée en logements. Il mise sur ce rééquilibrage de l'offre afin de sortir des situations de ghetto en répartissant mieux les logements sociaux et proposer le même niveau de qualité de vie au centre qu'en périphérie. La scène se passe maintenant en banlieue et le tramway franchit le boulevard de Ceinture.